Subo ibinada msuna maptea Moto beti mabogo Mena lingina ye bisobo Zaba bogisi Mwa madam pona biso Abogisi Mwa pisa pona Subo meso kamisana Façon zama akdeye Parce que l'union soit l'homme à Montouya Et l'outil la famille à l'homme Et l'outil la famille à Seigneur, merci parce que le moment est arrivé. Oyolingo lobelanga, olingo tondi sanga na molimo na yo, olingo matisanga na ba dimension ozame. Tika moment ozame, yemo ka prendre charge na yo. O ba parents no ba kokate, yenga pesa orientation. Napesa yo direction moko. Napesa ka ordre na makambo na vie na yo. Alléluia. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Père. Merci. Isonyo Sodolobi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Andeko bavandi batelemi tolingi to ya bamosani na Nzambe yo amemi mbeki nalobela biso maloba ya Nzambe wana ntango nazobenga pai ya niki ntango azoleka tozobetela Nzambe maboko betela ye milolo. Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, c'est toi notre Père et nous sommes tes enfants. Tu ne cesses à ta Père de nous faire du bien. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque nuit, Seigneur, tu es là, tu veilles sur nous. Ta main puissante, Seigneur, est toujours au-dessus de nous. Et tu n'as jamais permis, Seigneur, que le mal puisse nous atteindre. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. Seigneur, en terre des biens, nous avons, éternel Dieu, désormais rien à te donner. C'est que nous possédons, Seigneur, ce n'est que nos bouches, nos cœurs disposés devant toi pour te dire merci. Par des gloires, seul, je ne perds rien. Il n'y a que ton Esprit Saint qui est capable de me donner la force et l'intelligence de parler des choses spirituelles à ce qui te concerne.
Seigneur, que ton esprit soit avec nous. Et que ton esprit, Seigneur, soit ensemble avec nous dans cette salle. Afin que ta gloire soit parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je vais tenter de dire que Jésus est vivant. Je le mets dans le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il n'y a rien qui dépasse la bonté de Dieu dans ta vie. Il n'y a rien qui dépasse la bonté de Dieu dans ta vie. Si nous pouvons nous asseoir. D'entrée des jeux, je dis une fois de plus, merci à mon Dieu, mon Créateur, et c'est lui qui est la source de mon inspiration. Et je dis également merci à mon Père spirituel, mon mentor, mon guide, le docteur évangéliste Ebeli Gondato. Un bon Père, et donc que Dieu nous a donné, lui qui ne cesse nuit et jour de nous montrer le chemin et la voie du Seigneur, la voie de la vérité. Et ses conseils, ses enseignements solidifient tous les jours nos capacités à ce qui concerne la voie de Christ. Que le Dieu du ciel, le Dieu de son appel, continue à lui bénir. Merci également à notre ancienne Pitou Mombela et à tous les encadreurs spirituels de l'église amiale, au conseil élargi. Et merci aussi à toi, mon très cher bien-aimé qui est là ce soir. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les amiales, même ceux qui sont de loin en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, éparpillés partout. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Dieu va encore nous aider à parler de sa part. Les grands thèmes de notre séminaire, nous sommes en train de parler de l'esprit et de la spiritualité. C'est ça l'objectif que Papa a tracé pour que, avant 2024, que les choses changent dans nos vies. Amen. Bien-aimé, je sais qu'avec l'aide de Dieu, sous l'impulsion de son serviteur, ta vie changera avant 2024. Alléluia. Tu raconteras l'Éternel dans ton chemin. Amen. Tu raconteras Jésus dans ta route. Amen. Tu raconteras, bien-aimé, le Dieu d'Amial dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de croire à ce que je suis en train de dire ce soir? Tu raconteras le Dieu d'Amial. Amen. Et tu témoigneras sa grandeur. Amen. Je voudrais, bien-aimé, avant de commencer mon enseignement, essayer un peu d'expliquer à ce qui concerne l'esprit et la spiritualité. L'esprit, c'est une substance incorporelle, immatérielle, partie incorporelle de l'être humain par opposition au corps. Et bien nommé, l'esprit, c'est ça le souffle de Dieu. C'est quelque chose qui existe réellement, mais qu'on ne voit pas.
mais qu'on peut les sentir. Je peux prendre un exemple, c'est comme les vents. Personne n'a vu le vent depuis sa naissance, mais on peut les sentir. On peut même sentir le mouvement du vent. Amen. Mais on ne les voit pas. C'est ça l'esprit. Des choses qui existent, des choses qui se passent dans nos vies. Mais nous sommes incapables de les voir. Mais réellement, ces choses existent. Dieu existe réellement. Dieu agit réellement. Dieu impacte réellement. Mais on est capable de les voir. Mais on peut les sentir par ses œuvres. Et la spiritualité, bien nommée, c'est l'assemblage de l'esprit et ce qui est physique. Amen. Amen. Je peux aller plus loin. C'est comme le mystique. Amen. Je me réveille le matin, je suis malade, je prends mon téléphone, j'appelle papa. Il prie pour moi. Il dégage des paroles. Et automatiquement, là où j'étais, je suis guéri. C'est ça la spiritualité. Amen. Amen. Des choses qui s'est passées dans les spirituels, mais physiquement on l'a senti. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, je veux maintenant entrer dans mon sous-thème. J'aimerais que tu écris que signifie ce passage d'Apocalypse 12, 11. Que signifie ce passage d'Apocalypse 12, 11. J'aimerais que les lecteurs marchent avec moi parce qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. Parce que les choses que nous voulons parler, c'est purement spirituel. Et Dieu le met. Il nous demande des éclairages. Il faut que nous soyons capables de prouver tout ce que nous allons dire ici par les Écritures. Amen, amen. Amen. Mon premier point, c'est la découverte théologique et spirituelle du livre d'Apocalypse. La découverte théologique et spirituelle du livre d'Apocalypse. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous voulons parler ce soir. Amen. Amen. Avant d'entrer dans le but du sujet, nous devons d'abord faire comprendre à l'Église de Dieu c'est quoi réellement le livre d'Apocalypse. Dans peu de mots. Amen, amen. Amen. Le livre d'Apocalypse était rédigé dans les dernières décennies du 1er siècle après Jésus-Christ. C'était vers l'an 94-96. Le livre d'Apocalypse, pour ceux qui écrivent, je répète, était rédigé dans les dernières décennies du 1er siècle, vers l'an 94 et l'an 96 après Jésus-Christ. L'Apocalypse est écrit par l'apôtre Jean et bien aimé, c'était les derniers apôtres en vie à ces temps-là.
Parce que tous les apôtres étaient décédés. Il était âgé. Et l'apôtre s'est retrouvé à ce temps-là en exil. Sur l'île minuscule et désertique de Patmos, qui est située dans la mer Égée au sud-ouest de l'Éphèse. Amen. Et Éphèse aujourd'hui se retrouve en Turquie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? À ce temps-là, bien aimé, la domination, la puissance était par les Romains. C'est les Romains qui étaient les plus puissants à ce temps-là. Et qu'est-ce qui a fait que l'apôtre se retrouve en exil? C'était à cause de l'évangile. Amen. L'évangile que l'apôtre prêchait ne cadrait pas avec la vision des Romains. Et les Romains voulaient faire périr l'apôtre. Et c'est pourquoi l'apôtre a fui en exil dans l'île Patmos. Il a été banni et chassé à cause de sa prédication. C'est quoi alors l'Apocalypse? Du grec ancien, Apocalypsis. Apocalypsis, qui veut dire action de révéler, de découvrir ou de dévoiler et exposer. L'Apocalypse veut dire action de révéler, de découvrir, de dévoiler et d'exposer. D'ailleurs, déjà dans son introduction, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Amen, amen. La Bible dit révélation de Jésus-Christ. Amen. Si le frère Enoch peut nous lire l'Apocalypse très bien, le verset très bien. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Amen. Déjà, ça contredit beaucoup de prédicateurs qui nous ont enseigné dans les temps qui se disaient scatologues. Pour eux, c'était un livre caché. Amen. Or, de sa nature, c'est un livre révélé. Amen. Et bien aimé, l'Apocalypse appartient à Dieu lui-même. Et Dieu l'a donné à son fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, à son tour, l'a confié à l'apôtre Jean. Et cela renvoie à la conversation de Jésus et Pierre. Après avoir ressuscité, Jésus est venu trouver Pierre encore dans la pêche. Et il a commencé à converser avec lui. Et Jésus va dire, poser la question à Pierre. Pierre même dit à 3 reprises. Et il dira à Pierre, paix mes brebis. Et de loin, c'était l'apôtre Jean qui venait. Donc Pierre savait que Jésus aimait beaucoup Jean. Il dit à Jésus, moi je vais paître tes brebis, Pierre et Jean. Jésus va dire à Pierre, toi paie tellement mes brebis. Pour Jean, c'est moi-même qui sais, ça te concerne pas. Si je dis qu'il y a un coup voté, Amen, amen. Amen, amen. Jésus lui-même savait ce qu'il a réservé pour Jean.
Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Or, pour Jésus, Jésus voulait donner l'église à pied, à Jean. Parce que Jésus aimait beaucoup Jean. Alors, la volonté de Dieu était tout autre. Mais Jésus, comme il aimait beaucoup Jean, il a réservé l'Apocalypse pour Jean. Amen, amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu n'as jamais perdu tant que tu as Jésus. Okay. Tu ne perdras aussi jamais tant que tu as Jésus. Amen. Laisse Basoir. Sache que Jésus réservera toujours quelque chose de très important pour toi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Et bien aimé, le livre d'Apocalypse décrit 4 dimensions spirituelles. La première dimension, c'est le dévoilement d'une vérité spirituelle. Le dévoilement d'une vérité spirituelle. Le livre d'Apocalypse est en train de dévoiler une vérité spirituelle. Et cette vérité spirituelle, c'était la vérité divine, la vérité de Dieu pour son fils Jésus-Christ. Et Jésus l'a donné à Jean pour le dévoiler. Amen, amen. Amen. Là, vous allez lire à la maison Romains 8, 19. Non, Romains 7, 25. Et puis, deuxièmement, le livre d'Apocalypse parle de l'incarnation de Christ. Le livre d'Apocalypse parle de l'incarnation de Christ. Christ qui devait s'incarner à une chair. Amen. Une divinité qui devait prendre la forme de l'homme. Et troisièmement, c'est la manifestation du Fils de Dieu dans son Église. La manifestation du Fils de Dieu dans son Église. Et quatrièmement, c'est l'apparition glorieuse de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est l'apparition glorieuse de Jésus-Christ. Ce livre, dit le même, est purement spirituel. Tout ce que l'Apocalypse a écrit, c'est spirituel. Il n'y a rien de tous ces événements qui s'est passé physiquement. Contrairement à d'autres livres de la Bible. Amen. Amen. Contrairement à d'autres livres de la Bible. Si nous parlons des évangiles, ce sont des récits que les gens ont vécu avec Jésus-Christ et maintenant on relatait à vous. Les épîtres également, ce sont des expériences des apôtres. Mais avec l'Apocalypse, bien aimé, c'est la spiritualité pire. Des choses qui n'ont jamais existé. Et que Dieu, par Jésus-Christ, à travers l'apôtre Jean, est en train de révéler. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Bien aimé, je vais entrer maintenant dans mon deuxième partie. C'est là où il y a les choses. C'est la partie révélationnelle. Je vais maintenant rappeler ce texte d'Apocalypse 12, le 11e verset. Mais bien
je vais d'abord faire toucher l'herméneutique pour faire l'exégèse à ce qui concerne ces textes. Prendre les contextes pour ne pas tomber dans les prétextes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Je disais ceci. J'aime ça. Je vais révéler ces textes, mais je vais toucher d'abord l'herméneutique parce que je vais faire l'exégèse. Prendre les contextes du texte pour ne pas tomber dans les prétextes. Amen, amen. Amen. Et non seulement je vais toucher l'herméneutique, je vais toucher aussi l'heuristique de ces textes. Parce qu'il faut révéler des choses. Donc quand je parle de l'heuristique, je vais seulement dire que je vais toucher des parties cachées et les révéler. Amen. Car tu vas partir avec moi, on va décoller maintenant. Oui. Tu vas lire Apocalypse, chapitre 12, mais tu commences par le premier verset. Apocalypse 12, le premier verset. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Je vais d'abord te dire ceci. Si l'alliance abrahamique reconnaît qu'il y a des signes, l'alliance christique aussi également reconnaît qu'il y a des signes. Ici, la Bible parle des signes. La Bible dit ceci. Je dis un signe apparut dans le ciel. Ce signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles. C'est quoi? S'agit-il? C'est qui cette femme? Lis Genèse 37, 19e au 11e verset. Hier encore, il eut encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères et il dit: j'ai eu un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosternées devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Tu peux t'arrêter là. Ici, bien nommé, cette femme représente l'Église. L'Église qui va dominer c'est Israël. Et comme tu vas lire, nous allons confirmer cela dans Galates 4 et 24, à partir du 22e verset jusqu'au 24. Car il est écrit qu'Abraham eut des fils, et de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, affronta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. On parle d'Israël ici. Cette femme Agar, qui est le mont Sinaï, la Jérusalem actuelle, c'est ça Israël.
Maintenant, la deuxième femme, c'est elle, notre mère, Sarah. C'est elle, la Jérusalem d'en haut. Ici, on parle de l'église. Et cette femme, la Bible dit, cette signe apparaît dans le ciel. Cette femme, c'est l'église, Dieu le met. Et la Bible dit ceci. Cette femme est libre. Amen. Amen. Maintenant, elle avait les douleurs d'enfantement. Et dans son sein, il avait un fils. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Le rôle de l'église, c'est que Christ, le Fils de Dieu, naisse dans nos cœurs. Amen. C'est ça les douleurs d'enfantement que la femme avait. Les douleurs d'enfantement, ce sont des prédications, ce sont des enseignements, ce sont des prières, ce sont des conseils, ce sont des prophéties pour que Christ naisse dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. J'aime la Bible dit que ces choses sont allégoriques. Et ça va massapo. Amen. Et l'apôtre aussi dit, c'est un signe qui est la vie dans les cieux. Ce n'est pas réellement une femme, mais c'est un signe. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Cette femme peut donner naissance à un enfant. Mais il y a un problème. Continue, mon ami. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Les dragons s'étendent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans les déserts, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260. Tu peux s'arrêter là. Ici, l'apôtre a dit qu'il y a encore un autre signe. Un grand dragon. Et bien aimé, la Bible dit, ce dragon avait des diadèmes. C'est la représentation du diable. Et les dragons, son objectif n'était pas vraiment la femme. Il avait besoin qu'il du fils que la femme allait donner naissance. Amen, amen. Bien aimé, le rôle du diable, c'est seulement de détruire les fils que l'église est en train de produire dans ton cœur. C'est ça l'objectif du diable. Il ne peut pas voir ses fils en vie. Quand Christ vit en toi, le diable va faire tout pour empêcher, étouffer que ses fils ne vivent pas. Amen. Et puis si nous revenons dans Ézéchiel 28, la Bible dit, il a des objets précieux. Il va te présenter tout ce qui est précieux du monde pour un seul objectif, détruire le fils qui est en toi. Le fils est porteur d'un seul message, c'est le message d'Isalie. Amen. Le rôle du diable est d'étouffer le message d'Isalie dans l'église. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le diable est là. Il nous montre la prophétie. Il nous montre les miracles. Il nous montre les mariages. Il nous montre les voyages. Il nous montre bien aimé tout ce qui est contraire au message d'Isalie. Pour étouffer seulement l'enfant qui devait naître, le Christ qui doit naître dans nos cœurs. Dérouter l'église de son objectif. Toute cette douleur que la femme sentait. Le diable, lui, son objectif,
étouffer mon âme. Tout le travail que l'Église est en train de faire, le rôle du diable, c'est d'étouffer ce travail. Et puis on est dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Cet enfant, Dieu l'a récupéré. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Tu dois tout faire pour préserver l'enfant Jésus qui est dans ton cœur. Donnez tout ce qui est dans ton cœur, donne-le à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Dieu a réservé pour cette femme une place dans le désert pendant 1960 jours. L'église de Dieu ne périra jamais. Parce que Dieu a réservé déjà pour son église une place. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a réservé cette place pendant 1260 jours. Les 1260 jours, quand je fais mes calculs, le 1 plus 2 ça fait le 3, le 3 plus 6 ça fait le 9, c'est le 3 cycles de 3. Ou les 3 signes de 3. Les premières 3, c'est les 3 ans que Dieu, Jésus a passé sur la croix pour le salut de l'humanité. La Bible dit depuis la 6e jusqu'à la 9e heure, il y a des choses qui s'est passées. Amen, amen, amen. Il y a des choses qui s'est passées pour l'église. Jésus a réservé pour son église une place pendant 3 heures. Et à la 9e heure, il a rendu l'âme. Avant de rendre l'âme, il a dit ceci: tout est accompli. Je veux dire à quelqu'un ce soir, pour toi, tout est accompli. Et le deuxième 3, c'est le 3 jours dans la tombe. Il y a eu des choses qui s'est passées. La Bible dit à quel dans raison inférieure pour aller libérer les esprits en prison. Je veux dire à quelqu'un, toi tu es la Jérusalem dans le Dieu libre. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, les derniers 3, ce sont les 3 témoins. La Bible nous parle dans 1 Jean de l'esprit, de l'eau et du sang. C'est ça les 3 témoins. Les cycles des 3. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant descendre. Lis maintenant 12, 11. Nous voulons comprendre maintenant de quoi il s'agit. Nous avons pris un peu de la lumière à ce qui concerne ces passages. Ce sont des choses spirituelles, ce sont des signes. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimé, ici, il y a 3 substances spirituelles qui a donné la victoire. Et je vais lire moi les versions français courant pour comprendre de qui ils ont vaincu c'est qui. C'est la version français courant. Faut rappeler. Je lis ici la version français courant. Nos frères ont remporté la victoire sur lui
grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné et n'ont pas épargné leur vie, ils étaient prêts à mourir. On parle de nos frères. Ce sont les saints. Amen. Amen. Ce sont les saints, c'est moi et toi. Si nous voulons vivre bien, nous devons utiliser ces 3 substances. La première substance, c'est le sang de l'agneau. C'est qui l'agneau exactement? Là, ça nous ramène dans Apocalypse 5, le 6e verset. Ici, le Bible parle du lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a été choisi pour ouvrir les livres et d'embriser les sceaux. Les livres des accusations. Parce que la Bible parle de l'accusateur de nos frères. C'est lui qui nous accusait nuit et jour. Amen, amen. Cela nous ramène encore dans Zacharie 3. La Bible dit, il était à la droite. Le diable, l'accusateur, tentait d'accuser Zacharie. Maintenant, à partir de ce moment, le monde est à droite. Bazoa Sikoyo, l'intercesseur par excellence, il est battu à droite. À la place des accusations, lui intercède pour nous. Lui est en train de plaider notre nom de cause. Lui s'appelle l'avocat auprès du Père. Lui est là pour plaider nos causes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. À travers l'œuvre salvatrice de la croix. C'est pourquoi la Bible dit, ils ont vaincu à condition de l'agneau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a la ligne Hébreu 12, le 24e verset. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion. Et du sang de l'aspersion. Qui parle mieux que celui d'Abel. Qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Si nous revenons dans Genèse 4, le 10e verset, la Bible dit ceci, les sons d'Abel criaient vengeance. Oh, dans la nouvelle alliance, dans l'alliance christique, c'est lui qui crie, c'est le faible. C'est lui qui crie, c'est le faible. Loin de moi l'idée de contredire ma charmante maman. Les cris, c'est pour les malheureux. C'est pour ceux-là qui ont perdu la bataille. C'est pourquoi ils ont crié. Mais les sons des victorieux, les sons des puissants ne crient pas. Les sons des puissants parlent. Les sons des puissants ordonnent. Les sons des puissants ordonnent. Les sons des puissants parlent. La Bible dit ceci. Le son de Jésus parle mieux. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Ne parlera pas aussi. Mais les sons de Jésus parlent. C'est là où je veux rejoindre mon père spirituel, le docteur évangéliste Félix Tonta. Lorsqu'il nous a dit arrêtez avec les prières d'autorité. Il faut prier contre les autorités. Parce que toi tu es une autorité. Tu es une autorité. Tu dois parler contre les autorités. J'ai demandé la question à mon père, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Il m'a dit mon fils, je veux seulement que les bruits cessent, que les cris cessent, que nous puissions parler à travers les sons qui parlent, les sons de l'agneau, les sons de Jésus. Je vais dire à une amiable, je vais dire à une amiable ce soir, toi tu n'es pas là pour prier, tu n'es pas là pour crier, tu es là pour parler, parce que tu n'es pas un malheureux, mais tu es un puissant, tu es une puissante. La Bible te donne le pouvoir de parler. C'est la messe. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Seigneur, toi tu le sais.
Mais la nouvelle alliance, je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? À partir de ce jour, il faut suivre les conseils du Père. Arrêtez avec les prières d'autorité. Tu dois parler. Amen. Parce que le sang qui est à nous, le sang de la nouvelle alliance, nous avons acquis cela par l'impactation. Nous avons acquis cela par l'alliance de Jésus-Christ. Amen, amen. Parce que l'alliance du sang, elle est dans la bio au bissac. Par les liens biologiques, par les cérémonies de pacte, et aussi par l'impactation. Et nous, bien-aimés, en tant que fils de Dieu, descendants de Jésus-Christ, nous avons hérité ce sang par l'impactation de la croix. Alléluia. Alléluia. La Bible dit nous sommes co-héritiers du Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Et le sang de Jésus coule dans nos veines. Plus question de synagogue. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous vaincrons. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Il n'y a plus de péché sur toi. Parce que l'accusateur n'a pas de choses à t'accuser. Toi, tu as le sang de l'agneau, le sang de la purification, le sang de la justification, le sang de la glorification, le sang de la victoire. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et la croix, bien nommé, a deux dimensions. Il a la dimension de ce bois qui doit être pendu à la croix de Golgotha, qui proclame jour et nuit le salut par Jésus-Christ. Et aussi la dimension de cette croix qu'on doit se charger. Ça, c'est une vie ancrée en Jésus-Christ. Une vie qui accepte les humiliations. Une vie qui accepte les insultes. Une vie qui accepte, bien aimé, les injustices. Une vie, bien aimé, qui accepte, bien aimé, l'ignominie. Parce que notre Seigneur est allé jusqu'à accepter l'ignominie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Dieu comme nous? Et bien aimé, il y a encore une deuxième dimension, une deuxième substance. C'est la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Qu'est-ce que la Bible veut dire exactement sur ça? Parce que la parole aussi a des parties. Il y a la partie diction, c'est qu'on peut dire. Il y a aussi la partie œuvre. Les œuvres aussi sont des paroles. Parce qu'il dit ceci, mes paroles sont esprit et vie. Parce que ça produit des œuvres. La Bible dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole était capable de produire des œuvres. Tout a été créé par elle. Et puis, ces gens-là, ils faisaient que témoigner Jésus-Christ dans l'air. Nous n'avons pas et nous témoigner comment. C'était le nom de Jésus-Christ. À cause de ce témoignage, le diable était incapable de le vaincre. Mais qu'est-ce que toi tu témoignes jour et nuit, des jours dans ta bouche? Est-ce que ta bouche témoigne Jésus-Christ? Est-ce que tes paroles témoignent Jésus-Christ? Yo yebi matin, na bonaksayo. Ne papa lo bagay pesi no eyo moko.
Oui. Exact. Amen, amen. Comme dit notre frère qui a la mungala. Non, leurs paroles témoignaient que Jésus-Christ. Leurs paroles témoignaient le pardon. Leurs paroles témoignaient l'amour. Parce que, bien aimé, s'il n'y a rien dans la spiritualité qui est puissante, capable d'imposer au diable la défaite que l'amour. Parce que l'on le diable a l'amour est tout vague. Amour est tout vague injustice. Et tout vague bien aimé ma querelle. Et tout vague ma dispute. Et tout vague ma soupçon. Amen, amen. Et tout vague ma corruption. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Leurs paroles témoignaient de Jésus-Christ. Bien aimé, au-delà des paroles, c'était les témoignages. Leur vie témoignait Jésus-Christ. Toi, ta vie témoigne de qui? Je pose la question à Miel Koko. Finayo est témoigne à Nani. Leur vie témoignait de Jésus-Christ. Mais même dans la haute dimension des esprits, les plus puissants sont là, sont ceux-là qui sont capables de témoigner leur maître en lieu place de leur propre exploit. Amen. Amen. La haute dimension des esprits, les plus puissants, sont ceux-là qui sont capables de témoigner leur maître en lieu place de leurs propres exploits. C'est pourquoi papa nous dit toujours dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le père qui dit que c'est mon fils, c'est le fils qui dit que c'est mon père. Et bien aimé, en retour, le maître va te rendre l'encenseur. Là, nous revenons encore dans Zacharie 3. Je suis encore dans Job 1. Ce n'est pas Satan qui a découvert Job. C'est Dieu qui parlait à Satan. Tu n'as pas vu, tu n'as pas remarqué mon serviteur Job. Il est intègre juste. Pourquoi Job toute ta vie témoignait que la justice de Dieu? Et Dieu a rendu l'ascenseur à Job. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et bien aimé dans le Seigneur, là nous allons encore aller dans Acte 16. Acte 19, pardon, le 13e verset. Ici la Bible parle des exorcistes ambulants. Parce que au nom de Jésus de Paul, il y aura un témoignage, il y a maître dans Paul. Le démon va dire, tu y es Paul. Tu y es qui est Paul. Pas Jésus va dire que tu y es Jésus. Mais pas Paul va dire, tu y es qui est Paul. Ça veut dire que bien aimé, Paul, avec les témoignages qu'il faisait pour Jésus, avec la vie de Paul, Jésus témoignait Paul plus que lui-même dans le monde des esprits. C'est pourquoi les esprits étaient capables de dire à ces gens-là, qui est Paul, qui représente Paul dans ce monde des esprits. Mais si tu veux que tu sois quelqu'un dans le monde des esprits, ta vie doit témoigner que Jésus. Ta vie doit témoigner pardon. Ta vie doit témoigner humilité. Ta vie doit témoigner amour. Ta vie doit témoigner justice. C'est alors que tu seras puissant dans le monde des esprits. Toi, tu n'auras pas besoin bien de faire des jeûnes et prières. Parce que quand l'époux est là, quand l'époux te témoigne, tu n'as pas besoin de souffrir. L'époux fera tout à ta place. L'époux lui-même va souffrir. Lui-même va accepter d'aller à la croix. Toi, tu seras là seulement en train de bénéficier le temps. C'est pourquoi Paul dit ceci. Je suis dans Galates dès le 20e verset. Il dit ceci, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, Paul, ma vie
suis pas élevé encore, Paul. Je suis dans 2 Corinthiens 12. Le premier verset dit ceci, je connais un homme. Il vit 14 ans. Il vit élevé dans le 3e ciel. Si c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est par l'esprit, je ne sais. Mais ce que je sais, c'est comment pénétrer le 3e ciel. Si tu veux pénétrer ce soir les dimensions les plus supérieures des esprits, témoigne la lettre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quelqu'un peut dire amen plus fort. Quelqu'un peut dire amen plus fort. Et la 3e substance, c'est la mort. La Bible dit ceci. Balingaki na bango vi na bango te bandime na bango bakufa jusqu'à perdre même leur vie. Je vais te révéler une chose. Dans l'alliance christique, la loi de la mort est indispensable. C'est la loi suprême pour accéder à la grandeur et pénétrer les auteurs. La loi de la mort est indispensable. Paul dit ceci. Je suis dans Philippiens 1er, le 21e verset. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il me met dans l'alliance christique, la mort est un gain. Si tu n'acceptes pas de mourir, tu ne seras pas grand. Ces gens-là ont vaincu parce qu'ils ont accepté la mort. Ils sont de Koufa. Ils vont monter la vie de Koufa. Maëlle n'a pas Koufa. Makasi n'a pas Koufa. Kimungara n'a pas Koufa. Kimutoro n'a pas Koufa. Impolitesse n'a pas Koufa. Soua n'a pas Koufa. Elle n'a pas Koufa. Mais et que Jésus soit ma vie. C'était ça les gains de Paul. Il dit Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous savez quoi? Dans l'alliance christique, la naissance c'est le début. C'est le commencement, c'est le niveau le plus inférieur. Batunyo soit botama na libuma maman. Muto aleki Jean azate. Mais le plus petit dans les royaumes de cieux est plus grand que Jean. Pourquoi Jean n'a pas accepté la mort? Lui, il est né seulement. La Bible dit ceci, je suis dans Ésaïe 9, le 5e verset. La Bible dit ceci, un enfant vous est né, mais fils, un fils vous est donné. Tu veux avoir le fils, accepte la mort. Tu veux être grand, accepte la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis, je me laisse 10 minutes, papa. Laisse-moi. Donc, je commence dans 5 ans. Laissez-moi le mettre 3. On appelle ça 7. Merci. Amen, amen. Il faut bien le accepter de mourir. Il n'y a pas ici pour accéder au royaume. Ici, c'est la mort en soi-même. Ici, c'est la mort en soi-même. Ici, c'est la nouvelle naissance. On ne peut jamais parler de la nouvelle naissance si on ne parle pas de la mort. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La seule qui est élevée, c'est la seule qui a descendu. Acceptez de descendre pour que tu sois élevé. Amen. Amen. Jacob n'a pas dit l'échelle, ma ange va où t'as le colo. Jacob a dit que les anges vont où t'as la scène. Ne va donc mater le colo. Il y a un monde qui s'appelle Philippe. Dans la nouvelle alliance, mais tu verras plus grand que ça. Tu verras les anges. Accepte de descendre pour monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais même quand on parle, j'ai donne raison, papa, quand on parle de l'adoration,
L'adoration, bien aimé, ce n'est pas les chants, ça ce sont des chants de glorification. L'adoration, il faut que l'agneau soit immolé. Et adoration, il faut aller à la montagne de l'origine. Il faut laisser les serviteurs. Toi tu adores avec toutes tes épaules. Non, c'est pas ça l'adoration. Il faut que les serviteurs attirent. Dans la montagne, c'est là où l'agneau va être immolé. Et dans la suite des temps, il faut que les temples tombent. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que votre guerre c'est le temple du Saint-Esprit? Accepte de mourir. Accepte que l'agneau soit immolé. Et que ton cœur devienne le temple du Saint-Esprit. C'est ça la glorification de la nouvelle. Je vais conclure en disant ceci. La puissance de l'alliance chrétique est fondée sur le salut, qui passe par la transformation de l'homme intérieur et la nouvelle naissance. Des personnes qui ont accepté la mort de soi-même avec une vie de témoignage en Christ. Je vais donner l'exemple de Pierre. Pierre, pêcheur de poissons. Pierre, pêcheur d'hommes, qui est le plus grand? Paul, Saoul de Tarse, autrement. Et Paul, apôtre de Jésus-Christ, qui est le plus grand? Ces gens ont accepté la mort. Ces gens ont accepté de tout abandonner. Ces gens